Le trouble du spectre de l'autisme, ou TSA, est un trouble de développement qui affecte la capacité d'un enfant à interagir et à communiquer de façon efficace avec les autres et à faire preuve de souplesse dans sa manière de penser, de jouer et de se comporter. Dans une étude pionnière, des chercheurs canadiens et des décideurs politiques de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont décidé de comparer les programmes d'intervention comportementale intensive des deux provinces à l'intention des enfants d'âge préscolaire atteints du TSA, pour tenter de dégager de ces programmes les aspects les plus positifs pour les enfants et leurs familles. Voici le fruit de nos recherches. Tous les enfants d'âge préscolaire atteints du TSA en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick bénéficient d'une intervention comportementale intensive précoce sous la forme de programmes communautaires. Il existe toutefois des différences considérables entre les provinces. Le temps d'attente pour poser un diagnostic par une équipe spécialisée est plus long en Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, le modèle de traitement met l'accent sur le renforcement des compétences relatives à la communication et au jeu. Il prévoit l'encadrement des parents en vue de l'utilisation de stratégies d'intervention précises. Le traitement dure 1 année ou plus et l'un des avantages réside dans le fait que l'intervention vient à la rencontre des enfants. Les enfants n'intègrent pas directement le programme d'intervention, mais ils en font partie avant leur entrée à l'école. Au Nouveau-Brunswick, le modèle d'intervention comprend une variété de stratégies comportementales axées sur l'acquisition d'un plus large éventail de compétences. Il existe un accès plus rapide au diagnostic et les enfants commencent l'intervention peu de temps après le diagnostic et continuent l'intervention jusqu'à leur entrée à l'école. Même s'il existe des différences entre les provinces, nous avons trouvé que les deux programmes étaient particulièrement bénéfiques pour les enfants d'âge préscolaire atteints du TSA. Les progrès que réalisaient les enfants étaient comparables dans les deux provinces en dépit des différences d'âge, du niveau de compétences et des symptômes lors de leur arrivée dans le programme. On a aussi constaté des différences entre les provinces quant à la prise en charge du coût de l'intervention précoce. Plus nous en apprenons sur les différences entre les programmes d'intervention précoce dans tout le Canada, plus nous avons la possibilité de peaufiner et d'améliorer ces programmes. De meilleurs programmes nous aideront à répondre aux besoins de jeunes enfants atteints du TSA et à ceux de leur famille. Visitez notre site Web pour en apprendre davantage sur les résultats de notre étude.